Très chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne et d'ailleurs, bonjour. Bienvenue en ce 4e dimanche de Pâques qui nous ouvre à un des plus grands textes de l'Évangile. Les plus grands, pourquoi le plus grand, les disciples d'Emmaüs? C'est parce qu'il raconte nous comment se fait la rencontre avec Jésus. Nous, dans l'époque, quand beaucoup de gens par quoi, ou disent, oui, nous quoi, mais pas trop, nous pas trop connaître qui était ça. Et puis nous pas trop intéressés, enfin, fais-moi la prière, écoute-moi, mais moi, l'église, tout ça là, man l'a fait, ça m'a pas fait. Et il y a, comment dire, une distance de plus en plus entre l'évangile et les personnes. C'est-à-dire, oui, nous lisons la Bible, oui, moi content, moi, je la bougie contre moi, mais tout ça me fait libre personnellement, moi pas envie, comment dire, à l'ailleurs. Donc c'est cette distance qui est là, et quand on me demande, dis-moi, est-ce qu'ils ont déjà rencontré Jésus? Je dis, moi, non, je ne pas connaître, je connais, je apprends le catéchisme, mais après ça, je un peu largué, je la vie. Et moi, je dis, nous ne pouvons pas vivre bien sans ça, et c'est vrai, nous ne pouvons pas vivre sans Jésus, sans l'Évangile. Nous ne pouvons pas vivre, oui. Alors pourquoi c'est un grand texte aujourd'hui, le texte d'Emmaüs? Parce que c'est un texte qui montre nous comment se fait la rencontre avec Jésus. Il commençait souvent d'un moment, comme un disciple d'Emmaüs, quand je peux rencontrer d'un grand découragement, un désarroi, une espèce, comment dire, je ne sais pas qui fait la vie, je ne connais Jésus pendant 3 ans, 2 ans, je ne suis venu, je suis impressionné par cet homme, par ce bonne parole, par ce bonne action. Et je crois qu'il est pour libérer Israël, libérer les Romains, il pour donner Israël, ce pays, comment dire, un statut, une indépendance, parce que c'est un grand prophète, tu connais qui peut passer. Alors c'est tout ça qui connaît Thomas l'eau. Donc je n'ai plus connu qui peut faire. Ils sont perdus. Je peux rendre que des autres. Fini, assez. Et je crois que dans la vie, il y a un moment comme ça que nous sommes complètement découragés. Pour toutes sortes de raisons, non? Pour si pas enfants, si pas mari, si pas femme, famille, pas d'accord. Alors, nous avons un grand découragement et vraiment nous ne connaissons pas que nous bien aller. Et ce qui est intéressant dans le texte, il y a nous autres à 2. Ce n'est pas tout seul, nous autres à 2. Parce qu'ici, ou tout seul, on fait un mot dans vos propres problèmes, ou capable de une dépression, ou capable de, comment dire, d'une espèce, un moment où tu m'as trouvé personne, ou on fait un mot. Non, il ne s'agit pas de s'enfermer, il s'agit d'être 2. Ça veut dire que quand nous 2, nous sommes capables de partager, nous sommes capables de dire l'autre ça qui nous peut vivre, et chacun est capable de dire ça qui lui peut vivre. Et ça qui nous peut vivre, ça intéresse nous, même nos découragements, même nos difficultés, nous partager, et ça donne nous, comment dire, il donne nous beaucoup de courage. Vous connaissez ça? Comment dire, quand on va au travail ensemble, et du monde, et puis quand nous commençons à causer nos problèmes, dire, ben, nos problèmes, pas c'est le problème, toi aussi tu as le même problème, nous capables, nous problèmes un peu ressemblés. Là, nous commençons à causer. Mais être à 2, ça ne suffit pas quand nous êtes bien dans ce texte-là. Il y a un 3e qui vient. Ici, c'est Jésus qui vient. Mais souvent, c'est quelqu'un qui Jésus envoie nous, mais nous ne connaissons pas qui ça n'a ça. Mais il envoie nous quelqu'un. Et ça, quelqu'un qui vient là, il commence à donner une manière de quelque chose. Parce que nous, quand nous faisons nos problèmes, nous résoudons nos problèmes. Je pense à cette jeune femme qui finit de témoigner hier à l'église, qui dit, comment dire, elle était dans cette difficulté, dans ce problème, et quand il a rencontré ce garçon, qui deviendra son mari, quand il a rencontré lui, et il est passé dans la même religion qu'il est. Et le garçon était catholique, il a dit, viens à l'église, tu vas trouver, tu vas guetter, tu vas sentir, ça va changer, tu vas trouver qui est là. Un 3e du monde qui nous besoin, qui peut ouvrir nous loin de l'autre affaires. Et ce fiancé, il ouvre à sa fiancée sur autre chose. Il commence à être l'autre quelque chose. Il n'y a pas que juste ce problème, il n'y a pas que juste ça qu'il peut vivre, pas que juste là quand il était. Il ouvre loin de l'autre quelque chose, et il est là, comment dire, la lumière qui apparaît. Mais il n'a pas connu Jésus, ça. Parce que Jésus encore venu. Et pas venu directement, il y avait toujours, c'est toujours quelqu'un qui vient. Et nous pas reconnaître lui, pareil comme les disciples, pas reconnaître lui. Donc, quelqu'un qui vient en nous et nous pas reconnaître lui.
Et c'est ça qui est là qui peut faire nous marcher, qui peut faire nous raconter. Et qui peut faire nous comprendre lui-même, ou plutôt quand il cause, nous pouvons commencer à comprendre nous-mêmes parce que nous les cœurs briller quand il peut causer. Nous les cœurs nous sentir nous, comment dire, quelque chose qui peut dérouler dans nous. Nous sentir, comment dire, vraiment ça qu'il peut dire. Et comment dire, les là, on commence à avoir une espèce de goût, on commence à avancer, on commence à envie complice. Et les là, pas ou même, on commence à rôder sa zézie là. Ou comment dire, ou sentir les coteaux, ou commence à causer. Et c'est même cette rencontre avec Jésus. Cette rencontre se fait quand nous avons nous peut causer et quand un autre dimanche vient de nous. Quand vous dites un autre dimanche, il est capable d'une circonstance, il est capable d'un livre, il est capable de quelque chose qui vient devant nous et qui éclaire nous, qui donne nous la lumière qui nous pas trouver avant. Et à partir de ce moment-là, nous avons envie qu'on ça Jésus la plus, nous avons envie de suivre lui, nous rendons une passion extraordinaire. Et moi, cette jeune femme-là qui dit comme ça, il est content de venir à l'église, il est content d'entendre, il est content d'entendre la parole. Il commence par un goût, parce que quand nous rencontrons Jésus, il a un goût. Ou nous-mêmes, nous ne connaissons pas là. Nous ne connaissons pas Lisa, mais nous commençons à gagner un goût, et c'est plus tard qu'il nous peut comprendre. Et la jeune femme dit, c'est plus tard qu'il nous comprend. Il comprend le parcours qu'il vient faire, il vient comprendre que Jésus est avec lui et il n'est pas connaît. Mais c'est même la rencontre avec Jésus. Il là nous pas connaît et c'est quelqu'un qui ouvre nous à cela. Et c'est plus tard qu'il nous peut comprendre. Mon conseil est même plus grande l'expérience qui nous capable de vivre dans la vie d'hommes et de femmes, la rencontre avec Jésus. Une rencontre qui bouleverse nous. Et quand nous gagnons un sens dans la vie gagne un sens. Et nous connaissons quand nous parlons qui nous besoin faire. Nous sentons-nous bien. Nous sentons qu'il comment dire, non, il n'y a pas comment empêcher nous. Et là, nous vainqueurs. Malgré nos difficultés, nos épreuves, nous sommes vainqueurs. Parce que nous sentons, nous, comment dire, épaulés, poussés. Parce qu'il nous fait une trouve quelque chose. Je t'ai cherché et je t'ai vu. Et mon corps, et là, ça refrain d'un psaume qui m'a bien content. Seigneur, montre-nous ton visage. Montre-nous ton visage. Mais si nous parlons, trouve le visage de Jésus. Si nous bien contre nous avons bien. Nous avons tout ça qui nous bizarre. Qui nous parlera d'encore? Mais nous ne trouvons rien. Mais c'est quand il y a quelque chose qui finit cassé d'en haut. Il y a une ouverture d'en haut. Et comment dire qu'on commence à rôder. Les là où vous trouvez. Oui, Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Alors, je souhaite ben ça qui peut rencontrer Jésus. Qui a fait sa rencontre-là, et je dis à eux, jamais, je pour chagrin, je pour vivre dans bien, et je pour content. Et ben ça qui finit de faire la rencontre, alors nous continuons dans la route, nous disons, Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce qui t'apporte nous chaque jour. À vous tous. Bon dimanche, et je donne toujours, donc, le rendez-vous dimanche prochain, à la même heure, pour le 5e dimanche, pour l'homélie. Et puis, le samedi, sur Facebook, nous la messe à 4 heures. Et je serai à Sainte-Anne samedi prochain. Samedi prochain à 4 heures et dimanche prochain à la même heure pour l'homélie. À vous tous, bon dimanche.